Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de psychologie positive. Alors je vous propose chaque jour une vidéo très courte où je présente un exercice, un petit défi, quelque chose à tester. Et puis je vais vous proposer au moins une fois ou deux par semaine une vidéo un peu plus complète qui est comme une petite formation, là en l'occurrence sur la psychologie positive, puisque vraiment je vais essayer de faire le tour un petit peu de tous les grands principes, de trucs qui rendent heureux et qui ont été validés donc, par cette démarche. Alors déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive ? La psychologie positive, déjà, qu'est-ce que ça n'est pas? Ça n'est pas voir le monde avec des lunettes roses, vivre comme un bisounours ou dans le monde de Bambi. J'ai lu plein de choses à ce sujet, c'est pas du tout ça. Pour reprendre les mots de Christophe André, qui est un psychiatre français, adepte de la méditation, de la psychologie positive, etc., très au point sur toutes ces tendances et ces pratiques, a dit justement que la psychologie positive ne sert pas à nier qu'il y a des souffrances, à nier qu'il y a des problèmes, mais simplement à être plus fort et plus motivé pour parvenir à les surmonter. Alors, je trouve que c'est intéressant qu'une discipline se soit intéressée au bonheur. La psychologie positive, c'est donc une véritable discipline scientifique qui s'intéresse à tous les trucs qui rendent heureux le plus grand nombre. Donc elle fait des expériences, voilà, elle prend des échantillons de personnes homogènes, bref, avec vraiment une démarche scientifique, elle essaie d'identifier ce qui rend heureux, ce qui fait vivre plus longtemps, ce qui voilà, et de nous donner des grands principes. Parce que le risque qu'on court un petit peu quand on commence à s'intéresser au bonheur, qu'on a envie d'être plus heureuse, d'avancer dans la vie, etc., c'est qu'on se retrouve confronté à plein de trucs, parfois complètement contradictoires. On va entendre qu'il faut avoir la foi, que la religion c'est l'opium du peuple, on va entendre qu'il faut se faire plaisir et puis qu'il faut renoncer à ses désirs. Enfin bref, la liste est longue, on entend beaucoup de choses différentes et à un moment donné, on ne sait plus trop à quoi se fier. Donc voilà l'idée de cette démarche, c'est de donner un socle, une base un petit peu plus scientifique à ces principes du bonheur pour qu'ensuite chacun teste et puis voit ce qui le concerne. Attention, ça s'applique au plus grand nombre, mais on a tous nos particularités. Donc c'est important de tester les choses et puis de conserver ce qui marche pour nous. Donc du coup, j'ai retenu au fil de mes lectures 7 exercices de psychologie positive dont je vais vous parler aujourd'hui. Premier exercice que je vous propose de tester, premier principe, c'est le ratio de Losada. En fait, les psychologues ont identifié que lorsqu'on dit trop de paroles négatives dans un groupe par rapport aux paroles positives, eh bien les relations s'en ressentent, la productivité s'en ressent, l'humeur s'en ressent, etc. Et ils sont parvenus à identifier un ratio de paroles positives par rapport aux paroles négatives qui permet de maintenir de bonnes relations et une bonne humeur, la bonne humeur dans une équipe et dans les personnes qui la composent. Et ce ratio est de 3 à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut prononcer en moyenne 3 fois plus de paroles positives que de paroles négatives pour conserver une impression positive sur nos relations quelles qu'elles soient. Donc l'exercice que je vous propose d'essayer, plutôt par exemple en fin de votre journée, c'est de prendre votre carnet, votre stylo et puis d'essayer de vous remémorer les paroles que vous avez prononcées dans différents groupes, avec différents types de partenaires. Par exemple, toutes les paroles que vous avez prononcées à votre conjoint, à vos enfants, à vos collègues, à vos amis, voilà, en distinguant les différents groupes concernés. Et puis faites la liste des paroles positives, des paroles négatives. Voilà, simplement observez. Est-ce que vous avez dit plus de choses positives que de choses négatives ou pas? Est-ce que vous avez respecté ce ratio de 3 pour 1, ce ratio de Losada? Et puis, simplement, engagez-vous à faire mieux, par exemple, le lendemain. Vous pouvez commencer d'ailleurs dès maintenant, dès la suite de cet exercice, en notant tout de suite sur une liste des choses positives que vous pourriez dire un peu plus souvent à ces différents groupes de personnes. Deuxième principe de psychologie positive, deuxième exercice que je vous propose de tester, c'est cultiver sa gentillesse. Être gentil, rendre service, être généreux avec les autres, c'est prouvé, ça rend vraiment plus heureux. Pourquoi ? Parce que quand on rend service aux autres, les relations sont forcément meilleures. Les autres en retour sont de meilleure humeur. Et à leur tour,
ils vont rendre service, ils vont avoir tendance à être plus généreux. Du coup, votre confiance, de manière générale, en l'humanité, se renforce. Vous voyez les choses de manière un peu plus positive. Vous ne voyez pas que les méchants, vous voyez aussi voilà, des choses agréables qui se produisent autour de vous. Votre estime de vous-même également se renforce. Et puis également, du coup, vous vous sentez moins coupable des difficultés qu'ont les autres, puisque vous êtes intervenu, vous avez fait un petit quelque chose pour les aider. Bref, il n'y a que des bienfaits. Le fait d'être gentil, ça procure de nombreux bienfaits. La liste est infinie. Donc, l'exercice que je vous propose de tester, dès aujourd'hui, mais prolongez-le quelques jours, c'est chaque jour de rendre service, de faire une petite action, si possible différente, chaque jour, pour rendre service à quelqu'un. Également, essayez de varier les personnes, le public qui va être concerné. Et essayez, voilà, chaque jour de dire une parole très gentille à un collègue, de proposer votre aide à un voisin, à un ami, à votre conjoint, etc. Essayez de varier si possible. Ça, c'est encore mieux. Essayez de trouver quelqu'un qui va s'engager comme vous dans cette démarche de rendre service, de générosité. Et puis, faites le bilan ensemble. Pour la motivation collective, c'est important. Si vous aimez bien cette idée de motivation collective, si vous cliquez juste ici, vous pourrez vous abonner au défi Zen. Voilà, c'est un challenge qu'on relève tout ensemble et on partage nos difficultés, nos réussites, etc. Et c'est super motivant. Troisième principe de psychologie positive et troisième exercice que je vous propose de tester, c'est d'exprimer votre gratitude. On en a déjà parlé dans un défi précédent. C'est très agréable, c'est très important de prendre l'habitude de remercier sa reconnaissance, d'exprimer sa reconnaissance, de dire pourquoi on remercie telle personne pour ce qu'elle a fait. Vraiment de prendre cette habitude, que ce soit pour remercier une personne en particulier, que ce soit simplement d'exprimer votre reconnaissance pour ce qui se passe dans votre vie, ce que vous vivez, etc. Il est vraiment important de le faire. Pourquoi? Parce que dans toute chose, dans toute personne, dans toute situation, il y a des aspects positifs et puis il y a les aspects négatifs. Et donc l'idée, on a un peu cette tendance naturelle qui à la base visait à nous protéger du danger. On a cette tendance à se concentrer un petit peu trop sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui ne va pas. L'idée est donc de contrer cette tendance en mettant au contraire l'accent sur ce qui est positif. Dans chaque chose, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Si vous décidez de porter votre attention sur les aspects positifs, votre impression générale va complètement être modifiée, sans rien changer même à la situation de l'extérieur. Donc l'exercice que je vous propose d'essayer tout de suite de faire, c'est de prendre votre petite feuille, votre petit carnet et d'essayer d'évaluer tout de suite votre humeur sur une échelle de 1 à 10. Comment est-ce que vous vous sentez tout de suite maintenant ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez lister plein de choses positives. Je vous propose d'aller jusqu'à 30 choses positives qui vous arrivent. Personne que vous côtoyez, que vous remerciez cette personne parce que voilà, le confort que vous avez, de l'eau chaude, le repas que vous avez mangé ce matin, le beau temps qu'il fait dehors, etc. Allez jusqu'à 30 choses positives. Une fois que vous avez fait cela, reprenez votre petite échelle de l'humeur du jour et notez à présent l'humeur que vous ressentez, sur cette échelle de 1 à 10. Voilà. Vous devrez constater une chose, c'est que votre humeur a déjà évolué positivement. Vous avez envie de mettre une note plus importante que juste avant l'exercice. Alors, quatrième truc identifié par la psychologie positive pour augmenter notre degré de bonheur, c'est de pratiquer l'écriture auto-analytique. Je parle toujours énormément d'écriture parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment une base qui permet de canaliser notre attention, de guider notre réflexion, qui nous aide à aller en profondeur. Là, ça va encore plus loin. Il a été prouvé, donc, par cette démarche scientifique sur laquelle s'appuie la psychologie positive, que le fait de revenir par écrit sur un événement qu'on a vécu, un événement difficile, ça permet de se libérer un petit peu du poids de cet événement. Cet événement existera toujours, mais d'exprimer les émotions qu'on a vécues, qu'on n'a pas toujours pu partager. Autre chose qui a été prouvé qu'il est important de faire, c'est de relier cet événement à ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, d'essayer de revenir sur l'impact qu'il a en fait sur nous encore à l'heure actuelle. L'exercice que je vous propose donc de tester
pour justement voir que vous, si ce principe qui a été identifié marche pour vous, si à vous ça vous apporterait quelque chose, c'est de prendre quelques minutes, alors 10 à 15 minutes je dirais minimum chaque jour de cette semaine, avec votre carnet, votre stylo, et puis de revenir sur l'événement le plus pénible, le plus difficile que vous ayez traversé. Une perte, la perte d'un être cher, une rupture, une humiliation, une peur, bref, quelque chose de très dur qui vous est arrivé, peut-être dont vous n'avez jamais osé parler. Et d'essayer d'aller au cœur de cet événement, de vraiment décrire tout ce qui s'est produit, tout ce qui s'est passé en vous à cet instant, et ce que cela, en quoi ça continue d'influencer vos actes, vos pensées chaque jour. Alors, 5e principe de psychologie positive dont je vais vous parler, c'est un classique. Il s'agit de sourire. Alors bien sûr, quand on est content, on sourit. Voilà, c'est merveilleux, ça marche dans ce sens-là. Mais la psychologie positive a mis le doigt sur un phénomène qui est intéressant et qui est même incroyable, je trouve, c'est que l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que le simple fait de faire ça, voyez, de faire ce mouvement facial du sourire, eh bien, ça rend plus heureux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait ce mouvement, le cerveau l'interprète comme un signe de bonne humeur. Et il libère en retour des neurotransmetteurs du bonheur, tout simplement. Et ça augmente notre degré, notre impression de bonne humeur. Donc du coup, je vous propose de tester ça tout de suite. Avec un petit exercice rigolo que j'ai découvert dans un bouquin il n'y a pas longtemps. Vous allez prendre un stylo. Oh, j'ai pas mon stylo pour faire ma démonstration, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir l'idée. Vous allez prendre un stylo et vous allez le placer comme ça, entre vos dents, pendant quelques minutes. Bon, 1 minute, déjà, c'est pas mal. Et puis, vous allez simplement noter votre humeur, comment vous vous sentez après ça. Ensuite, vous allez faire, dans une deuxième étape, vous allez prendre votre stylo et puis, cette fois-ci, vous allez le mettre entre votre lèvre supérieure et votre nez. Comme ça. Pareil, essayez de tenir 1 minute ainsi. Et puis ensuite, vous allez noter également l'humeur, ce que vous ressentez, voilà. Comment vous évaluez votre degré d'humeur. Vous devriez constater que vous êtes de meilleure humeur après ça qu'après ça. Voilà, tout simplement, vous devriez sentir une différence. Alors, autre exercice de psychologie positive que je vous propose de tester, qui est un petit peu plus lourd que le précédent, c'est de pardonner, savoir pardonner. Alors bien sûr, pardonner quelqu'un qui nous a trahis, qui a trompé notre confiance, qui nous a fait du mal, c'est très très difficile. L'idée en fait de pardonner, il faut bien accepter que on ne dédouane pas l'autre de sa responsabilité. Il reste responsable de ce qu'il a fait, il a probablement eu tort. Mais c'est simplement de le faire pour soi. Pardonner l'autre pour se libérer soi-même, évacuer une bonne fois pour toutes tous ces sentiments, ces émotions négatives qu'on ressasse, qu'on rabâche, et simplement aller dans une démarche plus constructive pour avancer, voilà, plus positive en se tournant vers l'avenir. L'exercice que je vous propose donc d'essayer, c'est celui-là. C'est d'écrire une lettre de pardon. Alors vous allez bien sûr vous installer au calme avec votre carnet, votre stylo, voilà. Il faut que vous ayez un bon moment devant vous. Et puis de revenir sur un événement qui s'est produit, voilà, une personne a trahi votre confiance, vous a fait souffrir. D'essayer de revenir sur cet événement, de décrire ce qui s'est passé, de décrire ce que vous avez ressenti lorsque ça s'est produit, ce que vous ressentez encore, l'impact également que ça a encore sur vous. Et puis, vous allez écrire très clairement que vous pardonnez cette personne. Vous allez écrire que vous la pardonnez en essayant au maximum de vous mettre à sa place, et de faire preuve de compréhension. Et puis voilà, dernière étape, vous allez décider de ce que vous faites de cette lettre que vous avez écrite, cette lettre de pardon. Vous pouvez la garder pour vous, ou alors vous pouvez entamer une nouvelle démarche, qui cette fois-ci est une démarche de réconciliation, et l'adresser à cette personne, ou lui lire directement. Et 7e petit exercice de psychologie positive dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, c'est de tenir un cahier du bonheur, un cahier au sens large. Alors l'idée, on l'a déjà vu, hein, c'est qu'on a cette fâcheuse tendance à porter notre attention sur ce qui ne va pas,
Et puis à s'adapter peut-être un petit peu trop bien aussi à tout ce qui va bien dans notre vie, à oublier les petits plaisirs qu'on vit pour se concentrer sur l'événement fâcheux, le seul qui s'est produit dans notre journée, etc. Donc on a vu déjà qu'exprimer sa gratitude permettait de contrer cette tendance. Là, on va aller encore plus loin dans cette démarche en tenant un cahier qui va recenser tout ce qui se passe de bien dans notre vie. Alors, l'exercice que je vous propose d'essayer, c'est de vous procurer un joli petit carnet ou d'utiliser votre carnet zen pour cela. Moi, je parle souvent d'un carnet de route. Je trouve que c'est important d'avoir ce petit truc sur lequel écrire et puis ensuite qu'on peut relire régulièrement quand on va un peu moins bien. Donc, procurez-vous ce joli carnet et puis prenez l'habitude de noter dedans tout ce qui vous arrive de positif. Peut-être vos réussites, par exemple, quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir faire, vous avez réussi à le faire. Vos souvenirs positifs et joyeux, vos petits plaisirs, quelque chose qui vous est arrivé d'amusant, bref, que des choses, vous voyez, des choses qui rendent heureux à relire. Alors vous pouvez écrire, vous pouvez également faire quelque chose d'un peu plus complet, en ajoutant, collant un petit objet, une petite photo, voilà, un petit quelque chose qui vous rappelle cet instant que vous avez vécu. Simplement l'écrire, ça va vous faire un bien fou. Et puis pouvoir y revenir, le relire de temps en temps, le consulter quand vous allez un petit peu moins bien, mais là pareil, vous allez également sentir les effets totalement positifs. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit sur la psychologie positive. En tout cas, c'est 7 exercices que je vous propose de tester, là, de choses qui ont été validées par cette discipline. Donc j'espère que tout cela vous a plu, que vous allez les tester et puis apporter ces petits changements. Parce que vous savez, je le dis souvent, mais si vous ne changez rien, rien ne changera. Donc c'est vraiment important d'aller dans une démarche active. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le blog si vous voulez aller un petit peu plus loin encore pour avancer. Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!